car jamais moi-même je n'aurais été capable d'écrire un livre entier et de me confier ainsi. Je pense quand même qu'il m'en veut un petit peu pour m'avoir donné du travail supplémentaire en cette fin d'année scolaire 2019-2020. Mais c'est de bonne guerre. Finalement, j'ai tout lu d'une seule traite. J'ai retrouvé ses touches d'humour, et je peux affirmer qu'il a beaucoup progressé à l'écrit, car je n'ai fait que quelques modifications de temps et de ponctuation. C'est donc bien du Mathieu que vous allez lire. Ne soyez pas surpris par ses tournures de phrases ou le lexique utilisé. Mathieu est incapable d'écrire ou de parler simplement. Plus la phrase est alambiquée, plus il est heureux. Adepte des phrases simples, vous allez donc souffrir. À mes yeux, ce livre est important pour deux raisons. D'abord, parce qu'il a permis à son auteur d'exorciser en partie le mal qui le rongeait, et donc de reprendre goût à la vie. Ensuite, parce qu'il nous ouvre les yeux sur la vie de ceux qui ne rentrent pas dans les cases, et parce qu'un peu de tolérance dans ce monde, ça ne fait pas de mal. Edwige Pouillolon, professeur de français et d'histoire-géographie, lycée professionnel Édouard Branly de Châtellerault. Préambule. C'est l'histoire d'un mec, normal je veux dire, disait Coluche au début de son sketch. Cette phrase d'accroche résume bien ce livre. Dans cette histoire, le mec, c'est moi, Mathieu, diagnostiqué autiste Asperger à l'âge de 32 ans. Je ne suis donc pas tout à fait un mec normal, mais qui est en mesure de dire qu'il est normal. Je pense que chacun de nous se sent plus ou moins différent. Afin de ne pas froisser Coluche, je dirais donc que je suis un mec normal avec certaines particularités. Le but de cet ouvrage est d'apporter le témoignage de mon histoire, de mon expérience. À ce jour, le 23 août 2018, je ne suis pas en mesure de vous dire si cette initiative aboutira. Pour être honnête, je n'ai toujours pas abordé ce sujet auprès de ma femme. Bref, je m'éloigne de l'ordre du jour, mais avec moi vous apprendrez que c'est là l'une de mes difficultés. Je peux vite m'égarer et finir par oublier mon objectif premier. J'imagine que si vous me lisez, c'est que probablement j'ai transformé mon essai, et que ce livre vous est parvenu. Sinon, j'aurais au moins eu le mérite d'essayer. Je fais partie des gens qui préfèrent se lancer et risquer d'affronter l'échec, plutôt que de vivre le cœur lourd et la tête pleine de regrets. À quoi bon se lamenter en songeant à toutes les actions que nous aurions pu faire? Si vous êtes dans ce cas, je vous dirais qu'il est important de s'auto-satisfaire et d'écouter ses envies sans trop réfléchir. Pensez à vous, assouvissez vos désirs, vos souhaits, vos projets et foncez. N'ayez pas peur de l'échec, car chacun de mes échecs m'a fait grandir. C'est par l'échec que j'ai réussi. Ma démarche est également motivée par l'intérêt que les gens ont pu porter à mon récit. Au cours de ces derniers mois après la découverte de mon syndrome, j'ai expliqué mes particularités à des dizaines de personnes. Des collègues, des managers, des médecins, des proches, tous ont été touchés par mon histoire. Les gens semblent s'y intéresser sincèrement, sans jugement et avec bienveillance. J'espère que vous aussi, au travers de mon récit, vous serez intéressés, de quelque manière que ce soit. Je précise également que je n'ai nul talent d'écrivain. Mes notes en français causaient systématiquement le désespoir de mes professeurs. L'écriture n'est pas mon métier, et je vous demande toute votre indulgence. Pour moi, le plus important est d'écrire avec passion. Chapitre 1er. Le jour de ma naissance. Je suis né le 24 novembre 1985, à 17h40, dans la commune de Châtellerault, ville de mon enfance, et dans laquelle je réside encore. Cette commune aux confins du